La CGT est rassemblée ici face à Gare du Nord. Est-ce que tu peux nous en donner les raisons? D'abord, il y a des sujets revendicatifs. Il y a eu beaucoup de mobilisations locales l'année dernière sur les suppressions de postes dans les gares, escales et ventes, sur les suppressions de postes dans les RCAD, les choses comme ça. Il y a eu beaucoup de mobilisations avec les élus, les associations d'usagers contre les fermetures de guichets et de gares. Et donc, en fait, on essaye de donner de la visibilité nationale. Comme à chaque fois la CGT, on fédère les mobilisations, on leur donne de la visibilité et du poids. Donc, on a un rassemblement national aujourd'hui. Et puis, c'est y compris dans la perspective de construction de rendez-vous revendicatifs un peu plus durs. Voilà. Alors justement, après le phénomène des droits de retrait, après les débrayages au Technicentre de Châtillon, est-ce qu'on peut dire que la CGT prépare un gros rapport de force? Oui, on a réussi à montrer, comme on avait peu réussi à le faire auparavant, notamment dans l'opinion publique, qu'il y a une vraie colère, il y a un vrai mécontentement dans tous les métiers. Ça s'est illustré un peu de tous les côtés. Ça permet aussi de dire aux collègues, il y a une disponibilité de vos collègues. Ne restez pas isolés les uns des autres, mettez-vous en tas et on se bat ensemble. Et donc oui, ça permet de construire une mobilisation plus dure, un conflit sur la question de la réforme ferroviaire et des questions d'entreprise. L'impact sur la fermeture des guichets, aujourd'hui ça a un impact pour les cheminots en quantité, on sait ce que ça veut dire, et pour les usagers, qu'est-ce que ça veut dire? En quantité, en gros en 2 ans on a supprimé 17% des effectifs en gare. Partout ailleurs on appellerait ça un plan social, mais chez nous c'est des restructurations qui s'enchaînent. Pour les usagers, l'effet il est simple. Quand vous êtes en territoire en province, vous avez des gares vides dans lesquelles vous n'avez plus d'informations, plus de sécurité, plus de réponse à votre demande de billet ou quoi que ce soit. Et puis dans les grandes gares, c'est le temps d'attente, voire même l'obligation de prendre rendez-vous, sinon on n'a plus de réponse à nos besoins. Ça c'est l'effet concret. Pour les cheminots, c'est la suppression d'emplois en territoire, donc l'obligation de déménager, de quitter sa zone ou de changer de métier. C'est aussi la déception de voir le service public s'effondrer. Et puis en région parisienne, c'est la tension énorme parce que de plus en plus de gens dans les gares, de moins en moins de moyens pour répondre, donc parfois des agressions et des choses comme ça qui montent le niveau de tension très très haut. Est-ce que la fermeture des guichets, c'est le premier maillon d'une succession de suppressions ou d'impact pour les usagers? D'abord, la suppression des guichets, c'est une façon de voir le chemin de fer qui est découpée. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas le chemin de fer dans sa globalité, mais on le découpe par morceaux et donc on va regarder que les gares, quand il y a moins de 1000 personnes par an qui prennent le train, on va supprimer la gare. C'est de la comptabilité analytique que nous on trouve stupide parce qu'elle ne s'inscrit pas dans une vision globale du chemin de fer, mais c'est comme ça que les choses sont travaillées. Donc évidemment, ça prépare pour les usagers des découpages dans toutes les activités. On met en place des réductions de moyens et de la réduction de présence humaine dans les gares, on fait la même chose dans les trains avec la suppression des contrôleurs, et puis on met en place du risque calculé partout ailleurs. On va supprimer des effectifs d'astreinte par exemple à l'équipement parce qu'on considère que ma foi, s'il y a un accident une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Et tout ça mis bout à bout, on va supprimer des réserves de conducteurs, on va supprimer des réserves d'agents d'exploitation, etc. Tout ça mis bout à bout fait qu'on arrive à un chemin de fer dans lequel chacun n'a qu'une seule défaillance par an. Mais toutes les défaillances mis bout à bout, tous les bouts mis bout à bout, enfin il y a des défaillances tous les jours et donc on a un système ferroviaire qui ne fonctionne plus. Et donc ce que nous disons, c'est qu'il faut réintégrer la gare et les gares dans le système ferroviaire. L'exemple de la gare du Nord, c'est un exemple extraordinaire. Parce qu'on a une gare qui est gérée en tant que telle sans prendre conscience de l'environnement ferroviaire autour. Et donc, pour valoriser le patrimoine, on va mettre plein de commerces, quitte à détourner les usagers de l'accès au quai et de les retarder sur l'accès au quai. Si ce n'est pas une démonstration qu'on ne prend plus en compte l'ensemble de la problématique ferroviaire, je ne sais pas ce que c'est. Donc nous disons qu'il faut remettre de l'unicité dans le système et les gares, c'est un bon thermomètre pour ça.